Si la croix a pu unir des peuples ennemis, vous imaginez bien qu'elle est capable d'harmoniser des personnalités différentes. Un couple qui revient à la croix, il se protège. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un geste simple. Ce geste se fait beaucoup dans les églises, mais en fait, il se fait très peu dans le cadre du couple. Et il s'agit de la Sainte Seine. Alors, on parle du pain et puis on parle du vin. C'est deux éléments très importants que Jésus nous a demandé de célébrer. On le prend souvent dans le cadre collectif et c'est très juste. Il s'agit d'une référence à ce que les Juifs avaient vécu à Pâques, et ça se passait dans une maison. Et non seulement il y avait la famille nucléaire, mais il y avait toute la grande famille. C'est une conception beaucoup plus large que la conception que nous avons. Et maintenant, je ne sais pas si on a pris la mesure de ce que cela signifie quand un mari et une femme le prennent ensemble. Et l'enjeu, c'est de ne pas le faire comme un rituel, mais comme un acte de foi, et même carrément un acte prophétique. Il ne s'agit pas que ce soit une sorte d'habitude qui s'installe, mais quelque chose qu'on capte, qu'on comprend, qu'il est important de faire avec une certaine régularité, mais dans la foi. Toujours la foi que là, on s'associe à l'œuvre de Christ à la croix, et pour un croyant, c'est juste magnifique. Il s'agit ici d'un acte d'alliance. Quand Jésus institue la Sainte Seine, il ne donne pas simplement un symbole, il donne un mémorial. Et c'est un mémorial vivant. Il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». La Sainte Seine est un acte qui vient chercher effectivement un effort, un travail de mémoire, de se souvenir. Vous savez, la notion d'activer notre mémoire et de nous souvenir, c'est très puissant sur nous. Parce que ce à quoi nous pensons déclenche non seulement des émotions, mais touche des choses profondes en nous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas une mémoire nostalgique, mais c'est une mémoire active. Nous nous souvenons de la croix, nous nous souvenons du sang versé. Et puis, on se souvient que son corps a été brisé. Et quand on le fait, on proclame que sa vie coule en nous. Et cette vie coule en nous aujourd'hui. Donc maintenant, imaginez, vous êtes à deux. Et vous le faites de votre manière. Ça va vous ressembler. Ça va être l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être après un temps de prière, mais ça peut être très simple, mais très profond. Vous êtes à deux, et puis en couple, vous prenez ensemble la Sainte Seine. Et Jésus, à ce moment-là, n'encourage pas, parce que quand lui le fait, il le fait avec ses disciples. Ses disciples sont là, et on est dans la représentation de l'Église. Il est là physiquement, et avant d'aller à la croix, il institue la Sainte Seine, et c'est un moment où il donne sa vie. Il dit « Ceci est mon sang ». Vous voyez, c'est très, très, très profond. Nous pouvons déclarer, nous sommes mariés, mais nous déclarons notre alliance est enracinée dans une autre alliance. Avant d'être liés l'un à l'autre, nous sommes liés à Christ. Un croyant qui a placé vraiment sa foi dans l'œuvre de Christ à la croix, eh bien, ça change tout parce que c'est central. Notre foi dans le sacrifice de Jésus est centrale. Et un couple qui choisit de pratiquer cela dans l'intimité de sa relation, ça donne une force extraordinaire. Un moyen finalement de dire que nous sommes croyants ensemble. C'est une manière de prier, c'est une manière d'adorer, c'est une manière de nous ouvrir à l'œuvre de Christ et de le faire dans le cadre du couple. La Sainte Seine parle de sacrifice. Alors, vous savez, Jésus nous a demandé de le suivre, de suivre ses pas. Il nous a demandé de porter notre croix. Et dans le cadre du couple, c'est extraordinaire. C'est un chemin et une approche que la Sainte Seine va rappeler. La Sainte Seine parle de pardon. La Sainte Seine parle de grâce. Quand on prend le pain ensemble, on est en train de déclarer « Je reconnais que je vis par un corps qui a été brisé ». Spirituellement, c'est fort. Je ne suis pas seulement sauvé par mon mérite, je suis sauvé par grâce. C'est juste son amour. Et quand on prend la coupe, on est en train de dire « Je vis sous un sang qui a été versé ». Ce sang me purifie. Ce sang me pardonne. Mais pardonne mon couple. Ce sang me restaure. C'est Hébreu qui nous dit, Hébreu 12 qui nous dit que le sang de Jésus parle plus fort que celui d'Abel. Alors vous savez,
Caïn et Abel, c'est le duel. Et puis, du coup, Caïn est plein de haine, de jalousie, il tue son frère. Et puis, Dieu lui dit, son sang parle, il crie jusqu'au ciel. Et en fait, le sang de Jésus, évidemment, en comparaison avec le duel que vivaient Caïn et Abel, lui, il fait une œuvre de réconciliation et il nous parle de couple, d'unité du couple. Et ce sang parle devant Dieu. Il parle de notre pardon, notre justification, notre rédemption. C'est extraordinaire. Mais quand on prend la Sainte Seine ensemble dans le couple, on déclare quelque chose que je crois même de prophétique. On est en train de déclarer l'autorité du pardon qui règne sur notre passé. L'autorité du pardon qui règne sur notre présent. Et puis l'autorité du pardon qui règne sur notre avenir. En vérité, nos erreurs du passé ne nous définissent pas aujourd'hui. Et c'est tellement important d'écouter ce que ce sang nous dit à nous-mêmes, de le déclarer nous-mêmes, de le dire à Dieu, de se le dire ensemble. Et c'est vraiment puissant ce que ça vient inscrire dans la dynamique de couple. Donc imaginez que nos maladresses, toutes nos insuffisances, toutes nos faiblesses sont traitées, sont adressées par l'autorité de cette Sainte Seine qu'on prend. Et puis on dit qu'on construit une alliance l'un envers l'autre, mais on construit cette alliance en nous fondant dans l'œuvre de Christ à la croix. Du coup, ce pardon a une grande autorité et ça vient asseoir, nourrir, affermir, construire quelque chose dans le cadre du couple. Il y a une dimension encore plus profonde que j'aimerais vous proposer. La Bible dit que Christ, des deux, en parlant des Juifs et des gentils, il n'en a fait qu'un. Son œuvre est une œuvre de réconciliation. Il y a d'autres versets dans la parole qui nous disent « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Il y a une unité ici qui vient et que la croix vient confirmer, affirmer. Des deux, il n'en a fait qu'un. De deux peuples différents, deux histoires différentes, deux trajectoires différentes, des sensibilités différentes. Jésus par la croix en fait un. Il fait la paix, il réconcilie. Eh bien, le couple, en prenant la Sainte Seine, affirme cette même réalité spirituelle, mais cette même réalité physique. Et donc, ça donne une sorte de colonne vertébrale au couple, une réaffirmation spirituelle. Nous sommes un avec Christ. Imaginez, c'est très fort de le vivre, mais de redire que nous sommes un ensemble. Et dans le mariage, en fait, c'est la même chose. On a un homme, on a une femme. Et puis pareil, on a des trajectoires différentes, des éducations différentes, des sensibilités différentes. Vous imaginez que là, malgré le fait que certaines différences peuvent blesser encore, peuvent être l'occasion d'offenses et des fois profondes, eh bien, en venant à la table du Seigneur et en le faisant ainsi en couple, on est en train de déclarer qu'en lui, l'œuvre de la croix qui nous a amenés au pardon, à la guérison, à la réconciliation avec Dieu, eh bien, nous le prenons par la foi, nous prenons ces éléments par la foi, que nous sommes aussi un ensemble. Et que le processus qui s'est enclenché de cette unité spirituelle, émotionnelle, physique, se réaffirme en prenant la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine travaille nos différences. Elle n'efface pas ces différences, elle les transforme. C'est une œuvre de rédemption. Ça vient le transformer de gloire en gloire. Et j'aime beaucoup quand Paul, dans Éphésiens 5, parle du mystère que c'est que Christ et l'Église et cette unité. Eh bien, il s'agit de ça. C'est la puissance de transformation. Et quand il est dit de Jésus, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, le but de tout ceci, c'est de la rendre glorieuse, sans ride, sans rien de semblable. Donc, il y a une logique de transformation. Quand on se marie, dans l'alliance de Christ à la croix avec l'Église, il nous donne une force, il nous donne un modèle, un chemin à suivre pour être transformé. Du coup, la différence dans le couple n'est plus une menace. C'est appelé à devenir une force. Si la croix a pu unir des peuples ennemis, vous imaginez bien qu'elle est capable d'harmoniser des personnalités différentes. En ce qui nous concerne avec Marilène, on pratique cela. Et pour moi, c'est très important que le couple croyant, pastoral de surcroît, puisse pratiquer la Sainte Seine en s'ouvrant à cette dimension spirituelle, en s'ouvrant à cette dimension humaine, psychologique, on marie, on se réunit, on renouvelle l'alliance. En fait, de la même manière que la Sainte Seine renouvelle l'alliance envers Jésus, eh bien, la Sainte Seine, prise dans le cas du couple, renouvelle l'alliance du couple lui-même.
Et ça peut prendre 2 minutes, 3 minutes, et des fois plus longtemps quand on veut poser un acte fort. C'est un moment d'alignement. Faites ceci en mémoire de moi, c'est remember, en anglais c'est remember, donc c'est reconstituer des membres, c'est comme reconstituer le corps de Christ, hein, son unité, discerner ce qu'il a fait, et nous-mêmes, nous nous alignons, nous devenons encore plus un et nous l'affirmons. C'est pour ça que c'est tellement prophétique. Ça peut être un moment où nous déposons ce qui s'est accumulé. Alors, quand on va devant Dieu, et on fera une autre vidéo là-dessus, il s'agit aussi d'exprimer à Dieu ce qu'on a vu se cumuler comme bienfait. Mais là, c'est aller devant Dieu et déposer ce qui s'est cumulé. Ça peut être des moments difficiles. Aller devant Dieu autour de la croix, c'est tellement puissant. Autour de la Sainte Seine, c'est tellement puissant. C'est une pratique que nous allons proposer prochainement dans des retraites de prière pour couples. Nous sommes ici dans un MAS qui a des gîtes et des chambres d'hôtes et nous voulons inviter pour vivre une dynamique à la fois de groupe, de le vivre ensemble, mais aussi individuel avec des entretiens, des moments où on peut se retirer, et puis aller devant Dieu et apprendre à accueillir la présence de Dieu dans nos couples. Et il est évident que le point culminant de tout ceci, c'est la Sainte Seine. Mais c'est important de protéger notre alliance. Parce que nous croyons profondément qu'un couple qui revient à la croix, il se protège. On ne peut pas manger le pain et on ne peut pas porter la coupe à nos lèvres avec du ressentiment. La communion devient un miroir, un moment d'introspection, un moment où on laisse la lumière venir sur nous. Elle révèle l'état de notre cœur. Elle nous oblige à nous réaligner. La Sainte Seine nous rappelle que notre alliance n'est pas simplement émotionnelle. On n'est pas attaché juste dans la dimension de la terre, mais on est attaché à quelque chose qui est spirituel. La Bible va loin. Hein? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et l'expérience de la Sainte Seine est extraordinaire. Toutes les occasions sont bonnes, toutes les fois. Faites-le en mémoire de moi. Toute occasion est bonne. Et en couple, c'est extraordinaire. Et peut-être vous vous posez cette question, est-ce que nous nous aimons assez? Et je voudrais suggérer, des fois, on touche les limites de notre amour. L'enjeu, c'est est-ce que nous nous souvenons assez? Quand dans nos esprits, on est habité, nourri de l'œuvre de Christ à la croix, et qu'on le pratique par la Sainte Seine comme un élément qui nous aide à renouveler notre foi, à renouveler notre espérance et à renouveler notre amour pour Dieu, ben cet amour nous donne la force de revenir vers notre conjoint et de dire « je choisis de porter ma croix hein, ». Je suis Christ et l'homme va dire ben voilà, je veux t'aimer comme Christ a aimé l'Église et ça passe par le fait de donner sa vie. Qu'un couple qui oublie la croix devient vite centré sur lui-même. Mais un couple qui revient à la croix retrouve de l'humilité, retrouve de la simplicité. Et l'humilité, ça restaure tout. C'est la plus grande des vertus. Hein. Mais prendre la Sainte Seine en couple, c'est pas un rituel magique. En fait, c'est une déclaration que le pardon a autorité. Et c'est puissant. Je voudrais même juste qu'on s'arrête à cela. Une déclaration que nos différences peuvent devenir une force. Et c'est possible par le miracle de la croix. Le Christ nous a tellement aimés qu'il s'est donné. Le Père nous a tellement aimés qu'il s'est donné. Et l'Esprit de Dieu vient témoigner dans nos cœurs la puissance de cet amour qui nous donne la force d'aimer en se décentrant de nous-mêmes. Et donc, cette Sainte Seine est une vraie invitation aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous encourager à trouver la force, le sens, l'énergie, la puissance que nous donne l'œuvre de Christ à la croix. On a besoin d'un amour divin pour pouvoir aimer Christ, aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Ça vient d'en haut, ça vient pas de nos forces. Et cette nourriture, ce pain et cette boisson, hein, c'est un vrai breuvage, c'est une vraie nourriture. Et c'est ça qui donne de l'énergie à nos esprits, à nos cœurs, pour aimer comme le modèle de la Trinité. C'est une danse et c'est beau, c'est extraordinaire. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Et puis le Père et le Fils aiment l'Esprit. L'Esprit nous conduit à adorer, à reconnaître Dieu comme Père, Christ comme époux. Hein, nous nous préparons pour la rencontre avec le bien-aimé. Il y a une fête qui nous attend. En fait, l'Église est une fiancée en préparation pour des noces, et des noces extraordinaires. Vous savez, le ciel peut toucher un mariage. Parce que là où Christ est au centre, l'alliance tient. Et cette alliance tient toujours.